Hello les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Petite vidéo pour vous parler de l'inconfort. Comment on s'expose à l'inconfort. Alors si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont des difficultés à se mettre dans l'inconfort, qui ont, voilà, quand ils sont à l'extérieur, il fait soit trop chaud, soit trop froid. Vous avez regardé autour de vous les personnes qui prennent de l'âge, en général ont une difficulté à supporter des conditions, on va dire des conditions qui ne soient pas optimales au niveau température, temps, bruit, etc. Alors, c'est vrai que quand on vit dans ce niveau de confort, on a envie de temps en temps aussi de pouvoir se permettre, surtout si on a une valeur de voyage, de liberté, de pouvoir être plus résilient, de pouvoir plus s'adapter à des environnements nouveaux, et ne serait-ce que pour pouvoir être plus mobile, plus flexible. Donc là, je vais vous partager 3 tips qui vont vous permettre d'être mieux dans l'inconfort et d'être plus flexible, plus souple dans votre quotidien. Allez, c'est parti, on y va. Alors, premier tip très simple, c'est d'avoir conscience qu'on a grandi en niveau de confort. Et donc, de repérer les zones où on est dans l'inconfort. Alors, en quoi ça va me servir? Ça va me servir parce que je vais pouvoir un petit peu m'entraîner à non pas me dire que quand je suis dans l'inconfort, c'est à cause de l'environnement extérieur, c'est entre guillemets quelque chose qui n'est pas acceptable, mais plutôt de se dire « Ok, je suis dans un inconfort, tiens, ça me renvoie à la perception que j'ai en moi-même de ce qui se produit. » Alors je prends un exemple très simple pour illustrer ça, c'est l'exemple de la voiture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me rappelle très bien, en tout cas, je me rappelle de ma première voiture et c'était une Twingo, une Renault Twingo. Et c'est une voiture qui est très chouette pour se garer en ville, petite, compacte, on pouvait bien la charger. Mais elle n'avait pas de direction assistée. Et je me rappelle que moi, dans mes débuts, il n'y avait aucun problème, je faisais des très longs voyages. J'ai fait Andalousie jusqu'au nord-est de la France d'une seule traite. L'habitacle pourtant vibrait, faisait du bruit, etc. Enfin tout. Puis je suis monté en gamme, j'ai progressivement pris des voitures de plus en plus confortables. Et puis avec l'âge, maintenant, je me retrouve à piloter souvent des berlines, même en boîte automatique, etc. Je me suis habitué à un certain niveau de confort. Et le fait est que si maintenant je reprends une Twingo, ce qui m'arrive par exemple, si je peux utiliser la voiture d'amis, etc., qui n'ont pas forcément des grosses voitures, je vais me retrouver dans une situation où ce sera carrément inconfortable, voire et ce sera pas agréable du tout. Donc je pourrais me dire, voilà, est-ce que je suis devenu inapte à conduire? Non. C'est-à-dire que j'ai mis un niveau de standing dans mes exigences que je considère comme la normalité. Donc c'est bien ça le premier type, c'est de se dire, en fait, où est ma normalité? Et de bien repérer qu'en fait, la nouvelle normalité dans laquelle je me suis mis, me met dans un inconfort par rapport à des choses qui, pour d'autres personnes, ne le sont pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une phase importante, c'est le repérage. Le deuxième type par rapport à ça, c'est donc de s'entraîner, alors c'est en parallèle, mais de s'entraîner à jouer avec notre mental, notre corps, pour le mettre dans des situations d'inconfort, à travers des petits challenges, des petits jeux. Alors pourquoi? C'est parce que le corps, si vous lui soumettez comme ça des petits challenges, il développe sa capacité de résilience. Alors vous allez me dire, quel genre de challenge on peut se donner? Eh bien, il y en a un qui est assez connu, qui fait un tabac sur le net, vous pouvez vous renseigner, c'est les bains de froid. Se prendre des douches froides le matin, ou bien carrément se baigner dans de l'eau glacée. Il y en a même qui font ça en hiver. Et donc, oui, ça a été très popularisé par un certain Wim Hof, et c'est des pratiques qui se font de plus en plus, les jeunes aiment beaucoup ça. Alors, il n'est pas question de vous dire tout de suite d'aller vous faire un bain de glace, c'est pas le but, mais c'est un peu d'expliquer les mécanismes qui se produisent quand vous soumettez votre corps au froid. Par exemple, c'est un exemple. Donc, quand on soumet son corps au froid, pour faire simple, tout dépend de la prédisposition mentale dans laquelle on est. Alors je m'explique. Si vous êtes dans l'idée de tenir, que mentalement vous avez le souhait de supporter le froid,
eh ben, il y a de fortes chances que ça marche. C'est ce qu'a constaté Wim Hof en l'occurrence. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là, vous allez dans le froid. Au moment où le froid envahit votre corps, vous n'avez qu'une envie, une seule, partir. Et ça, c'est là où joue l'inconfort. L'inconfort vous dit, sors de l'eau. Mais si vous résistez et vous dites, non, je vais rester, vous comptez dans votre tête mentalement, hein, moi c'est ce que je fais, vous comptez 30 secondes. 30 secondes, en concentration et en vous détendant. On se détend, on compte 30 secondes. Et ben là, le corps, il se dit, ok, ah, toi mon coco, t'as décidé de rester. Et donc le corps, le mental, lui, il lâche, et le corps, il dit, ok, je dois produire de la chaleur. Donc, je dois produire un phénomène adaptatif par rapport à cet inconfort. Et le corps commence à produire de la chaleur. Et je peux vous assurer que si vous comptez mentalement 60 secondes, au bout de 60 secondes, ce n'est plus inconfortable. Ce n'est plus inconfortable parce que le corps a commencé à produire de la chaleur. Et moi qui ai pratiqué pas mal les bains de froid, je continue quand j'ai l'occasion. À la sortie du bain, j'aimais même rester un petit peu encore à l'air extérieur. Et je pouvais aller faire une accolade à un ami. Il me disait, tu vas être gelé. Et en fait, j'étais chaud. Parce que mon corps avait tellement produit de la chaleur que ça irradiait en fait à l'extérieur. Donc on est bien là dans de l'adaptation totale. Et finalement, ce qui était une source d'inconfort est devenu vraiment quelque chose d'oublié. Le corps s'est adapté et c'est devenu facile. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ce petit moment de démarrage où on veut absolument sortir. Et j'ai eu beau pratiquer pendant des mois et des mois, il y a toujours ce petit truc qui te dit, cette petite voix qui te dit « sors de l'eau ». Donc vraiment sur l'intérêt de cette démarche, c'est celle de nous entraîner à gérer cette petite voix. Et en fait, ça se produit vraiment ici, dans le mental. Je vais donner un exemple pour illustrer les bienfaits de ça. C'est que après, effectivement, quand on fait des bains de froid, on tolère beaucoup mieux les changements de température. Et moi, je me rappelle avoir participé à une compétition de swimrun. Donc, bon, c'est un sport où on alterne la course à pied et la natation. C'était au printemps et l'eau était très froide. Et surtout dehors, il faisait 9 degrés et il y avait un mistral de fou. Et donc, quand on est arrivé à la fin de la course, la plupart des gens, dès qu'ils arrivaient, ils se jetaient, ils enlevaient leur combinaison, parce qu'on avait quand même droit aux combinaisons, heureusement, et ils allaient se jeter à la douche, d'eau chaude. Et moi, je suis arrivé et j'ai vu plein d'amis, etc. Et je n'ai pas pensé une seule fois à aller à la douche. Et en fait, j'ai discuté avec les gens. Je suis resté, je pense, un bon 3/4 d'heure comme ça à discuter. Et il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, mais tu es le seul qui n'est pas allé à la douche. Voilà, pour la petite histoire, c'est ça. À l'époque, je faisais beaucoup de bains froids. En fait, même quand je rentrais de la mer en hiver, au mois de février, je prenais une douche froide à l'extérieur. Et donc, j'étais vraiment entraîné à cet inconfort. Et ça m'a posé aucune difficulté. Voilà, donc je récapitule. Le deuxième type, c'est vraiment de vous entraîner à l'inconfort avec des pratiques qui peuvent être comme l'exposition au froid. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Alors, les gens qui sont souvent résilients par rapport au changement de température, ce sont les sportifs. Imaginez-vous que vous habitez au Havre, par exemple. J'ai rien contre les gens du Havre, mais il est clair qu'en hiver, vous êtes habitués à courir sous la pluie et dans le froid. Donc forcément, vous avez une résilience. Et vous verrez autour de vous, regardez-les, les sportifs sont des gens qui sont assez résilients sur les conditions climatiques. Voilà pour ce deuxième type. Troisième type, pour vraiment être plus résilient dans l'inconfort, c'est une disposition, donc on a vu la disposition mentale, de l'acceptation. C'est une disposition dont j'ai déjà fait mention à plusieurs reprises. C'est la disposition de la transmutation en quelque chose de positif, ou on va dire en quelque chose qui a un intérêt, qui alimente une certaine joie, un certain bien-être. Donc moi j'appelle ça la transmutation en kiff, pour faire simple. Donc la transmutation en kiff, comment c'est ? Concrètement, vous êtes soumis à un inconfort. Par exemple, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, qu'est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, on n'a pas 10 000 solutions, on ne peut pas arracher sa peau. Alors on peut essayer de se refroidir, peut-être avec un peu d'eau, etc. Mais si on n'a pas cette présence d'eau, mettons que vous soyez, je sais pas, dans un désert,
et que le soleil tape sur vous et vous êtes vraiment dans cet inconfort. Eh bien, ça peut être absolument génial d'utiliser sa créativité, donc son cerveau, pour se dire que c'est une opportunité magique de vivre une expérience. Et cette expérience, c'est vous qui en créez les conditions. Donc par exemple, monsieur est dans le désert, il a très chaud, et là vous vous dites « Ah, je suis dans un sauna ». Voilà, vous vous imaginez vraiment dans un sauna. Donc dans un espace où la chaleur, elle vient vous détendre, elle vient vous amener quelque chose de positif. Donc on n'est plus dans... On a repéré qu'il y avait un problème, donc on a fait le premier type, hein, et là on vient transmuter et se dire que on va en faire quelque chose, un bienfait, entre guillemets. Et là, c'est vraiment dans la perception, c'est de se dire « Ah bah tiens, le chaud, il est en train d'induire » et d'essayer de ressentir au niveau de son corps une détente dans mes épaules, je suis engourdi, et de se laisser accueillir par les sensations qu'on a. Si on a trop chaud, on va être engourdi, on va se laisser un petit peu porter. Et donc c'est vraiment ça. Accueillir. Je prends un autre exemple qui est extrême, c'est celui du froid. On va avoir par exemple les jambes qui picotent parce qu'on est dans le froid. Eh bien on peut se dire, tiens, c'est un moment de régénération de mon corps. Et en fait le froid, voilà, il induit cette sorte de régénération. Et si on y pose l'intention, sans se poser l'intention sur le mal, mais vraiment sur le « Ah tiens, je suis en train de me régénérer » tout ça, et bah le corps va très vraisemblablement, même c'est sûr en fait, à travers cette position, cette posture en kiff, il va réagir et il va, par les lois de l'hormèse, s'adapter. Alors je vais vous raconter une histoire qui illustre le contraire de ça. C'est une histoire vraie. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un homme qui travaillait dans une boucherie et il est rentré dans le local où il y avait les carcasses, qui était un local réfrigéré. Et la porte s'est fermée et il s'est retrouvé coincé. Le lendemain, on l'a retrouvé mort de froid. Le truc, c'est que la pièce n'était pas réfrigérée. Elle avait été coupée et il venait juste de la mettre en service. Et donc cette personne est morte de froid alors qu'il faisait 14 ou... Enfin, je crois qu'il faisait même, 16 à 18 degrés dans la pièce, quoi. Elle était plus réfrigérée. Et donc la personne, en fait, elle s'est tellement fait une montagne de cette difficulté que son organisme a juste lâché. Et il a lâché dans des conditions physiologiques où il n'y avait aucune raison de mourir. Donc on voit bien que la puissance que peut avoir le mental, donc elle peut avoir une puissance dans le sens négatif, mais elle peut également avoir une puissance dans le sens positif, celui de vous amener de l'aide et de vous aider à gérer l'inconfort. Voilà pour cette vidéo sur l'inconfort. Donc je récapitule, hein. Premier type que vous pouvez utiliser, c'est celui de repérer que vous êtes dans une situation inconfortable, et notamment de repérer par rapport au fait que, vraisemblablement, vous avez connu cette situation inconfortable à un moment de votre vie, que c'est devenu un inconfort maintenant, mais que ça ne l'était pas avant. Comparez souvent aux enfants. Si par exemple vous dites « Ah, j'ai froid et tout ça », observez si les enfants, eux, ils ont cette réaction-là. Si en général les enfants, eux, n'ont pas cette réaction, c'est que c'est un inconfort qui est lié à un confort qui s'est installé dans votre vie. Premier type. Donc bien repérer. Deuxième type, c'est celui de s'entraîner, s'exposer à l'inconfort sous une forme ou une autre. La forme la plus facile que je connaisse, la plus évidente, c'est de s'exposer au froid. Donc s'entraîner à s'exposer au froid et voir, après observer la résilience qui s'est installée en vous. Et troisième type, c'est quand vous êtes dans une situation inconfortable, c'est de transmuter cette situation et la faire basculer en une expérience chouette, une expérience nourrissante. S'entraîner à cette prédisposition pour accueillir vraiment cette expérience. Et vous verrez, l'organisme il va s'adapter tout seul et c'est vraiment très très puissant.
Voilà pour ces 3 petits tips, j'espère que ça vous permettra d'être mieux dans l'inconfort. Si c'est le cas, si vous essayez et que ça marche bien pour vous, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des likes, à partager, et puis je vous reverrai sur d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une magnifique fin de journée et une superbe présence au monde. À bientôt.